Yo, j'ai la flemme. Il y a pas longtemps, j'ai remarqué que mon feed était envahi de ouf par des vidéos de développement personnel. Et plus précisément sur l'impact négatif des réseaux sociaux sur le cerveau et sur l'intérêt d'une dopamine détox. En vrai, c'était des notions dont j'avais déjà entendu parler mais qui m'avaient jamais marqué plus que ça parce que je pensais que c'était pas un souci qui me concernait. Alors ouais, des fois je me plongeais dans des bouquins de dev perso où je lisais vite fait quelques passages sur les dangers de l'abus des réseaux, mais ça me travaillait jamais plus que ça. Puis il y a quelques jours, j'ai fini par céder à l'algorithme YouTube et je suis tombé sur cette vidéo. Des études ont établi que les tendances à la dépendance et la surcharge en dopamine sont à l'origine de la mort des cellules du cerveau. Plus vous êtes exposé à cette dopamine gratuite, plus vous êtes con. C'est très sérieux. La surcharge de ce neurotransmetteur dans le cerveau vous fait perdre en créativité et vous amène à prendre des décisions plus stupides. Parce que votre subconscient est occupé à regarder des adolescents qui dansent et qu'il n'a plus assez d'espace cérébral pour pleinement fonctionner. Prendre de mauvaises décisions, en vrai ça arrive, du coup je m'en fous. Mais perdre en créativité et devenir con, ça me fait un peu chier. Alors je me suis lancé un défi juste pour être sûr que j'avais aucun problème avec les réseaux et que ça n'avait aucun impact sur ma vie. Le défi en question c'était passer moins d'1 heure par jour sur les réseaux. Quelle humiliation! Et j'ai raté de fou. Ouais, spoiler échec total, j'ai minablement échoué. Et à la base, je pensais que le démon principal ça allait être Instagram, mais il y a un autre challenger qui s'est rajouté. Il y a quelques semaines, j'ai installé TikTok. Alors j'ai une excuse parce que à la base c'était pour poster du contenu et à aucun moment en consommer. Donc au début tout était beau et rose et j'utilisais l'application uniquement pour publier mon contenu. Mais le hic c'est que des fois je me faisais avoir et ça faisait 3 minutes que je scrollais sans même m'en rendre compte. Bon, quoi qu'il en soit, il y avait une conclusion à toutes ces prises de conscience. C'est que je suis totalement accro aux réseaux sociaux et à mon téléphone en général. Et là je pourrais me dire que c'est le cas pour tout le monde et que c'est la normalité, que c'est pas réellement un problème. Je me suis posé la question. Et putain ouais, c'est un énorme problème. Parce que le problème, c'est pas que je reste tout le temps sur mon tel, c'est que je galère à faire quelque chose d'autre, quoi. J'ai la flemme d'aller en cours, j'ai la flemme de monter cette vidéo, j'ai la flemme de faire du sport, j'ai la flemme de lire un livre, j'ai la flemme de mater un film, et maintenant on en est carrément au point où j'ai la flemme de regarder une vidéo YouTube jusqu'au bout. Enfin, c'est chaud, quoi. J'ai l'impression que mon attention a été littéralement anesthésiée par les réseaux, et honnêtement, ça me saoule. Alors, cette vidéo, c'est pas spécialement pour me relancer le challenge d'une dopamine détox et voir si ça marche, même si je pourrais le faire. Mais c'est surtout pour me pousser à passer à l'action, me pousser à faire des trucs, me pousser à commencer, et surtout mettre un gros frein à la place qu'ont pris les réseaux et le divertissement rapide en général dans ma vie. Parce que là, concrètement, j'aurais pu me trouver 50 millions d'excuses pour pas faire cette vidéo et rester dans mon lit à binge-watcher Insta, mais je me lance, j'essaye, et si c'est baisé, tant pis. Tant mieux. Oui, eh bien, on est ici. Et franchement, si vous pouviez voir mon setup pour enregistrer la voix off, franchement, vous vous taperiez probablement une barre. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et merci! Et je vous dis à la prochaine. Enfin, peut-être. Enfin, j'espère.